Hey le Figaro, je vous présente le mur de Berlin. Ou ce qu'il en reste, c'est un morceau du mur qui a été incrusté dans une carte postale pour les touristes à Berlin. C'est un ancien ouvrier du bâtiment allemand qui a eu l'idée de récupérer des segments du mur et de les revendre de cette manière. Et ce type, croyez-moi, il a fait fortune. Les gens achètent peut-être ça parce que c'est un symbole de la chute des barrières entre les peuples, un symbole de liberté, un symbole de la fin des frontières. Mais la vérité, c'est qu'il y a plus de barrières aujourd'hui qu'au moment de la chute du mur de Berlin. Au Moyen-Orient, en Amérique, en Asie, en Europe, plus de 40 murs ont été construits ou sont en ce moment même en construction. Pour 155 km de murs tombés à Berlin, des milliers se sont dressés. En 2009, les géographes et urbanistes français Stéphane Rosière et Florine Balif ont calculé la longueur totale de toutes les barrières de séparation dans le monde. Ils ont estimé qu'une fois tous les murs en projet terminés, 39 692 km de frontières seraient entièrement fermés dans le monde. Presque 40 000 km de murs, ça représente 16% des frontières mondiales. Avec ça, on pourrait séparer la Terre en deux par l'équateur. On pourrait emmurer 13 fois la France et presque 3 fois l'Europe. Parmi toutes les barrières modernes, la plus médiatique est sans doute la barrière de séparation israélienne. En 2002, Israël a entamé la construction d'une immense frontière de plus de 700 km autour de la Cisjordanie. Mais c'est loin d'être le plus grand mur du monde. Les États-Unis édifient une barrière sur près d'un tiers de leur frontière avec le Mexique, soit 1200 km. Un projet signé par George Bush en 2006 et approuvé à l'époque par le sénateur Obama. Plus grande encore, la barrière que l'Inde bâtit depuis 1993 à sa frontière avec le Bangladesh. 3200 km de murs en barbelés, briques et ciment. Selon les autorités indiennes, une personne meurt tous les 5 jours en essayant de franchir ce mur. Pour de nombreux pays, la barrière est un moyen de se protéger d'un ennemi ou de revendiquer un territoire, mais de plus en plus, c'est aussi un moyen de traiter une problématique migratoire. Aux frontières de l'Europe, Ceuta et Melilla se sont dotées chacune de murs pour fermer leurs frontières avec le Maroc et contenir le flux migratoire en provenance du sud. L'Europe aurait versé plus de 200 millions d'euros de subventions pour la création de la barrière de Ceuta et près du 3/4 du financement de la barrière de Melilla. Alors quand tous ces murs tomberont, soyez là, vous ou vos descendants, car on pourra faire des centaines de millions de cartes postales.